Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant de commencer, il faut que je vous précise que le sujet d'aujourd'hui, il a été inspiré par un message que j'ai reçu d'un abonné à la chaîne YouTube. Donc il me racontait une période de burn-out, une perte d'énergie et surtout quelque chose de très frappant, l'impossibilité de retrouver du plaisir dans des activités qui faisaient autrefois partie de sa vie. Donc ce type de situation est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Alors comment faire quand on n'arrive plus du tout à retrouver du plaisir dans les activités qui comptaient pour nous? Nous allons partir d'un constat relativement simple. Après une période d'épuisement, de surcharge mentale ou de dépression, il est relativement fréquent de constater une forme d'anesthésie intérieure. Les choses qui procuraient du plaisir auparavant ne déclenchent plus grand-chose. Et cela, ça peut donner l'impression que quelque chose est perdu de façon définitive. En réalité, il ne s'agit pas d'une disparition du plaisir, mais d'un accès momentanément inhibé. Dans ces moments-là, beaucoup de personnes attendent de ressentir l'envie avant de recommencer. Et c'est là, en fait, que le blocage s'installe. Car dans ces phases de vie, l'envie ne précède surtout pas l'action. Elle en découle, souvent. Donc la première clé va donc être la suivante. On ne retrouve pas le plaisir en y pensant, mais en se réexposant de nouveau progressivement à ce qui avait du sens pour nous. Mais cette réexposition, elle doit être intelligente. Reprendre une activité ne doit pas devenir une épreuve ni un test de performance. Ce n'est pas une preuve à faire à quiconque, c'est un processus de réapprentissage. Donc je vous propose un exercice simple en 3 étapes. La première d'entre elles, réduire l'exigence. Choisissez une activité ancienne qui comptait pour vous, mais retirez toute obligation de résultat ou de ressenti en rapport à ça. L'objectif ici n'est pas d'aimer, mais de simplement faire. Deuxième étape, supprimez la pression. Si vous jouez, jouez sans objectif. Si vous dessinez, dessinez sans chercher à produire quelque chose de satisfaisant. Vous êtes dans la réactivation, pas dans la performance. Enfin, la troisième étape que je vous propose est la suivante, observer sans juger. Après l'activité, notez simplement ce qui est apparu, même de façon minime. Neutralité, curiosité légère ou même indifférence parfois. Tout est une information utile pour vous. Ce processus, il peut sembler simple, mais il va agir en profondeur. Il permet de reconstruire progressivement un lien entre vous et vos anciens centres d'intérêt. Il faut aussi comprendre un point essentiel. Après un burn-out ou une période de grande fatigue mentale, le système nerveux se met souvent en mode protection. Il réduit les intensités émotionnelles pour éviter la surcharge. Donc, le travail ne consiste pas à forcer le plaisir, mais à réouvrir progressivement la possibilité du plaisir. Et cela prend du temps. Alors, avant de conclure, je veux rappeler quelque chose d'important. Si vous traversez une période de perte d'élan importante ou persistante, il est essentiel de ne pas rester seul avec cela et de vous faire accompagner par un professionnel de santé. Je terminerai avec cette idée. Vous ne cherchez pas à redevenir celui ou celle que vous étiez avant. Vous cherchez à reconstruire une relation nouvelle avec vous-même, plus douce, plus stable et également plus consciente. Parfois, cela commence simplement par quelques minutes d'une activité oubliée, sans attente, juste pour rouvrir une porte de nouveau. Merci à cet abonné pour son message qui a donné lieu à cette vidéo, qui a inspiré ce sujet. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir, ciao.